Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un petit match de ladder, j'ai presque envie de dire encore, je crois. On joue contre du Skaven, qui est Gold, donc on va dire qu'il y a la place, entre guillemets. Là, par exemple, je vois un Blitzer avec qui a l'air très très bien, qui m'est donné tour 1, ou alors un Blitzer Tackle. C'est peut-être le Blitzer Tackle qui m'ennuie le plus au final, donc c'est plutôt lui qu'on irait blitzer. On va privilégier de taper avec bloqueur, lutteur sur les joueurs un peu moins importants. On a un passeur qui fait qu'on va ramasser la balle sur du 2+ dans tous les cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et bon, on a quand même le boulet aussi à utiliser. Peut-être le mettre comme ça. Paf. Passeur là. Gobelin là. Ça me paraît pas mal. Au final, j'ai retrouvé Skarsnik la poisse. Euh... bah, ah voilà, il y a deux Skarsnik. Bon, bah, Skarsnik Scout et Skarsnik la poisse. On verra qui est le vrai boss à l'issue du match, probablement. Ou pas. S'il y en a qui marque. Aujourd'hui, mon gros problème avec l'équipe, c'est le déficit d'XP. C'est-à-dire que je fais des petits... Ok, météo capricieuse, pourquoi pas. Bon, de toute façon, je ramassais sur le 3+, dans tous les cas. J'ai presque envie de dire que ça m'arrange pas trop. Mais on va démarrer avec un bon vieux... un bon vieux Fungus, là. Ok, tranquille. Pff, bon, on va aller là. Là, j'ai que 2 dés par là. 2 dés par là. On va tenter le 2 dés, en espérant pas avoir de... Ok, ça va. J'ai eu peur de l'accident, quoi. Il nous reste un mouvement, mais là, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ou peut-être que je vais aller là pour essayer de coller le TQ, mais si je le rate, je me retrouve collé contre des trucs, donc ça me plaît pas. 2 dés lutte ici, flèche crâne, ça fait pas rêver. On va pas suivre ça. Tac, je vais mettre un Scaven Block ici. Un gobelin pour couvrir Fungus là. Et puis voilà, l'équipe vous commencez à la connaître, hein, je vous la présente pas. Ok, double post skull, il n'y a pas de furie. Donc techniquement je risque pas le public à rester là. Jamais agréable, mais bon, c'est pas dramatique. Ok, on va tenter le blocage du troll. Pour l'instant, on est sur un tour 1 assez catastrophique. Est-ce que le troll va réussir à renverser un peu ça? Non. Ok. On va mettre un TQ là, un gobelin là. Le coureur bloque. Pas de raison de le bouger. Et on va aller pick up la balle. Est-ce que j'ai pas un peu trop avancé par rapport au blitzer? Ah, il peut me taper. On va être obligé de mettre le coureur là en protection, je crois. Ouais. Pour éviter de se faire traverser. Impacté. Donc ouais, l'équipe en face, une équipe gold avec 30 matchs hein, à leur actif, hein, si je dis pas de bêtises. 30, 31, 33 matchs face à nous qui en avons 9. Forcément, du coup, il y a des trucs pas très cool. Genre des plus 1 d'agilité sur un blitzer, des plus 1 de mouvement sur un autre blitzer. Il y a pas mal de choses à vendre, hein. Ok, donc on reste collé, on se fait directement sanctionner. Il n'y a pas trop de punch en face, donc je vais utiliser Apothicaire parce que le 3/4 bloc il est quand même important. Pour taper des TQ, pour faire des choses. Et j'ai vraiment peu de joueurs à sauver, hein, si ce n'est le coureur d'égout et le blitzer tac châtaigne. Bon, le blitzer tac châtaigne qui peut être le prochain sur la liste, hein, mais on est début de match contre le feu noir, j'ai vraiment pas envie de prendre du dégât. Vraiment pas. J'ai pris un pot de vin, un arbitre partial et Fungus aussi, au passage. Je joue beaucoup avec les armes secrètes actuellement parce que je me sens à l'aise avec et que je les trouve marrantes à jouer. J'espère que ça vous convient. Sinon vous n'avez pas le choix. Mais ouais, compliqué. Alors ça réfléchit pas mal en face. Alors je veux pas faire le mec qui est occupé, mais moi j'ai piscine derrière. Donc là, ça s'infiltre dans mon dos, ok. Est-ce qu'il va tenter le 4+, 3+, 2+, pour aller mettre un dé sur le porteur de balle? C'est un peu risqué, mais ouais, il a que 2 relances. Il a que 2 relances, il y a 2 rushs derrière en plus.
Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il va les blitzer là, mais là, son joueur peut finir dans le public, quand? Où est le blitz là? Je le vois pas. Il a pas blitzé sur le tour là? Il a pas blitzé. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on va. Alors, comment est-ce que je peux aller chercher le public? Voilà. Je crois pas trop. À moins que Fungus fasse du one shot là. Je vais essayer de mener Fungus par là-bas. Là, par exemple, ça me plaît. Là, je vais essayer d'aller vers l'avant. Ah non, on va relancer ça. Ah ouais, ça c'est bien ça. Tac, là on va là. En fait, je vais essayer de créer un espace derrière là. Ah, dommage. Ah, c'est risqué là. Ok, bon, il n'aura pas été brillant finalement. Ouais. On va se remettre à du 2D de troll, mais là le problème c'est que je suis obligé de jouer mon action comme si j'allais me planter quoi. Ouais, donc en fait, on va pas la jouer comme ça. On va pas la jouer comme ça du tout. On va jouer safe. Safe est un bien grand mot ici, hein, mais bon. En gros, on va aller, hop, libérer des joueurs et avoir une cache correcte à la fin du tour. C'est l'objectif. Ok, ça c'est fait. Bon, ensuite, le troll, il va mettre 2D, je pense. Ouais, il met 2D là. Ok. Il va suivre, je pense. Là, du coup, j'ai 2D ici. C'est un peu poussif. Je vais utiliser un lance parce que j'ai vraiment envie de taper avec le tac châtaigne. Ça me paraît important. Ouais, donc là, on peut mettre 2D sur le tac châtaigne. Toujours intéressant. Peau dans sa tronche, ça peut être décisif. Ok, ça ne l'est pas. Et on va mettre le petit 1D ici parce que, plutôt qu'une 3 sur en sable, je préfère ne pas me faire taper mon tac châtaigne et c'est réussi. Bon, c'était pas... Enfin, là par contre, on voit qu'en face, il y a des limites chez l'adversaire. Euh, mais si on fait pas de dégâts contre des elfes, ça peut vite être très catastrophique. Surtout si ça me colle. Ah, ça va coller, hein. Ça va coller de partout, tout le temps. Faut être solide. Peut-être qu'on va pas pouvoir balle contrôler comme on le veut par exemple sur ce match, hein. Parce que si on prend une maxi pression et qu'on n'arrive pas à faire payer l'adversaire, ça va être dur. Oh, le baiser à cage. Waouh, 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 ouais, je m'en doutais un peu. C'est vrai qu'il a agité plus un, hein. Il passe l'armure du passeur. Il envoie KO notre passeur. Ok, où tombe la balle? Deux zones de tacle. Ça va être dur. Ça va être très dur. Bon. Ok, allez. Ouais, va falloir jouer, hein. Il va falloir jouer au jeu, là. Un petit rush là, 2D, lutte sur la balle. On voit ce qui se passe. Ok, non, j'ai pas de lutte pour l'instant. Faut que je bloque avec lui, que je ramène Fungus. Ok, ça, le troll qui fait son taf, ça fait plaisir. On va suivre, hein, là, on va essayer de créer de l'espace. Ok, pourquoi pas. On va taper là. Non, on peut pas taper notre joueur. Ok. Si on va sur la balle, je crois qu'on est foutu. On va retourner là. Et on va réessayer de passer là. Ok, on a un pot sur une star adverse. Et non, on a rien, il y a rien. Pour l'instant là, les passages d'armure c'est catastrophique. Bon, au moins on a réussi à récupérer la balle sur un joueur qui nous intéresse.
et qu'on est en mesure de protéger plus ou moins. Ça reste ouais, pas sûr. Pas sûr là-dessus. Il va falloir l'agresser, hein, ce petit joueur là aussi. Alors, comment est-ce que je la joue? J'ai pas blitzé encore. J'ai pas blitzé. Fungus, il a joué. Est-ce que je blitz à 1D au cutter? C'est pas fou. Je fais esquive 3+. Blitz 2D. Ouais, il est pas très fort sur les esquives décisives, ce petit blitzer Takshatayn là. Ah là là, il nous régale pas là. Donc là, on vient de perdre notre deuxième relance. C'est assez chaud. Pas vous le cacher. Il y a une 3+ ici qui est importante pour fermer la cage. On va utiliser esquive évidemment. Ouf, on est vraiment sur le fil du rasoir. Là, on va mettre le 1D pour essayer d'écarter le joueur adverse. On veut une flèche, on l'a eu. Ok. Et donc là, on va essayer d'agresser la star adverse. Oh, peut-être qu'on va l'agresser directement ici. Agression à +3. Oh là 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 là. C'est pas bon du tout. C'est catastrophique. Ok. On va essayer de couvrir un peu au cas où on se rate, hein, mais bon. Ok, un petit pot 1D qui nous fait respirer légèrement, mais là, faut bien se rendre compte qu'on va se faire taper le porteur à 1D très facilement et que la balle pourrait retomber dans des zones catastrophiques. Ouais. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas passé une armure d'elfe noir. C'est ce qui est en train de nous faire mal. Après, faut rester calme. On va sûrement se faire contrer, mais bon. Ouais, faut rester sur notre plan de jeu, taper, taper, taper. Il est quand même 11. Donc en vrai, ça peut vite faire mal. Alors là, c'est marrant parce qu'il part sur un plan de jeu comme si il allait pas jouer le ballon. Alors que je sais qu'il va le jouer, quoi. Mais là, il vient de jouer 3 joueurs, même 4 joueurs, 5 joueurs. Tout ça pour mettre 2D sur un TQ, quoi. Je suis... Ah, c'est vrai qu'il peut pas annuler le soutien de Fungus. C'est ça qui nous sauve. Ah, ok. On a survécu là-dessus, quoi. Ok, donc il nous faut un petit rideau, il change de rythme. Très bien. Pourquoi pas? Bon, lui, on va pas le rater, hein, par contre, là, à un moment donné, moi, je veux bien, mais bon. Oh, le plus un d'agilité, là, il va nous fatiguer, lui, je peux vous le dire. Il va nous fatiguer. Allez, on part au tac châtaigne sur la star adverse. Paf. Ça tombe pas par terre, malheureusement. Donc, on va rester là pour l'instant, gentiment. On va se mettre en retrait ici. Clac. Ouais, on va mettre le gobelin là, à la rigueur. Fungus, il est pas si mal que ça ici. Je mets le coureur d'égout là et je tente de taper avec le troll à 3D et je repasse le TQ Scaven derrière. Bon, le troll il fait le boulot pour l'instant. Même plutôt bien. Ouais, premier avion passé sans succès malheureusement. Je crois qu'on va laisser Fungus à l'intérieur, hein. Il me couvre un peu. C'est pas si mal. Bon là ce qui compte c'est de gagner du temps, gagner des tours avec notre pauvre relance là. Et en gros miser sur une nouvelle fois notre coureur d'égout vers le tour 8 quoi. Mais bon, ça s'est pas hyper bien passé jusque là. Mais c'est comme ça. Ça réfléchit pas mal là. En tout cas, j'ai peut-être un peu sous-estimé l'adversaire. Parce que pour le coup, il y a enfin, en fait, j'ai pas aimé le public qui nous a laissé pour démarrer. Mais derrière, là, il est en train de, il alterne bien passif, agressif, etc.
Même si moi je pense que par exemple là à sa place, 11 elfes noirs contre 10 bas-fonds avec aucune relance, je pense que je serais passé en mode ultra instinct, ultra agressif quoi. Alors, on va décaler le porteur de balle à droite. On va le mettre ici. Comme ça, on peut faire une couverture avec seulement 2 gobelins. Et on peut jouer avec le reste de l'équipe. Par exemple, on va aller taper au tac châtaigne le TQ ici. Ouais, ça bloque. Hein. Là, ça bloque pas mal. Là. On va essayer d'envoyer Fungus un peu là-dedans. Sans grande conviction. En vrai, j'ai pas envie de me coller, hein, juste comme ça. Hein. Donc, je vais rester là, je pense. C'est dur. On va mettre le cours d'égout ici. Est-ce qu'il va pas aller reprendre son esquive dans la cage, là? Pour le 1D. Dans le doute, on va se mettre là. Même là, plutôt. Ok, et le gobelin ici, qu'est-ce qu'il va 3+. Avec la compétence esquive. Non, c'est la mort. Est-ce que c'est un Skarsnik qui vient de mourir? Il y a des chances, il y en avait 2 sur le terrain. Skarsnik casse-croûte. Bon après, on a toujours dit que l'équipe c'était Skarsnik Lapoisse. Hein. Il est où Skarsnik Lapoisse? Il est là, tranquillement au chaud. Faudrait pas que les deux meurent dans la même partie. Mais ouais, bah là c'est typiquement un tour bien pourri. Hein. C'est-à-dire que on blitz, on fait rien. Enfin, à part concéder un bloc en plus. Et derrière, on se retrouve verrouillé par la patrouille, quoi. Tiens, lui aussi claque un double poskel. Il va quand même avoir 2 dés derrière. Et le but sur tac tac qui pourra retaper en plus. Ah ok. Il va juste remettre 2 dés pour la forme. Il a tapé le téculite. Ok, je suis un peu surpris là. Il nous fait une belle ouverture à gauche quand même là. Hein. On a le mouvement pour y aller. Hein. On l'a, je vous l'assure. Du coup là, ouais, il tape à 2 dés. Le lutteur, ok. Je pense qu'il va le suivre. Non? Oh, le lutteur, il peut pas faire un... À chaque fois, il revient un match, il se prend un match d'arrêt. On vient quand même de prendre 2. Enfin là, c'est pas bon. Donc on va être obligé de prendre des risques. On va foncer avec Fungus direct. Essayer de libérer de l'espace devant là. C'est la priorité. Ça nous va. Si je pouvais dégommer le passeur, ce serait sympa en vrai. On va relancer ça. Ok, bim. Ouais, ça veut pas. On tape avec Châtaigne là. C'est du niveau armure, c'est vraiment très très faiblard en face. Ah, on passe même pas l'armure. Hein. Y a rien. J'ai rien sur ce match pour l'instant. On va aller là ici. Euh... Allez, deuxième armure passée du match. Mais ça reste très poussif. On va aller là. Ok, on va aller là. On va donner la balle au coureur d'égout. Pas le choix, comme on dit. En espérant que le troll veut bien jouer. Est-ce qu'on est obligé de jouer le troll là? En vrai, peut-être qu'on vomit juste. En se disant que le turnover, il y a moins de chances qu'il se... Ouais, je pense qu'on vomit juste. Et il veut pas. Et en fait là pour... Il peut pas... Il a pas bloc. Donc je me dis, le 2D contre, il est quand même pas très tentant. Ah, je pense que c'est peut-être Fungus qui va ramasser sur ce tour. La question c'est est-ce que je marque? Prochain tour, je crois pas. Mais bon, est-ce que j'aurai le choix? Parce que là, je suis quand même à -3. Hein. C'est Fungus qui va prendre là. Après, il attire bien la meute. Hein.
Ok, le Tech Châtaigne qui tient debout. Et le beat sur Fungus. Paf. On va voir ce qui lui arrive, hein. Il est pas mort. Il est par KO, mais du coup, il pourrait revenir si on arrive à marquer. Alors, la question, c'est est-ce qu'on score maintenant? Ou alors, est-ce qu'on va pas faire une petite pointe de diamant, là? Mais la pointe de diamant, en vrai, elle va être bien bloquée, hein. Ouais, je pense que je suis obligé de marquer maintenant, en vrai, hein. Là, je suis à -4. Je vois pas d'option où je m'en sors bien, quoi, hein. Donc là, l'idée, c'est de faire blocage de dés ici, avec bloc. Ah, ça peut nous sauver les petits passages d'armure, là? Genre, on cage là? Ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais quand même mettre un coup de tac châtaigne sur le plus en mouvement, hein. Le plus en agilité, là? Le plus en agilité. On sait jamais, ça peut faire la différence. Ça veut pas! Ça veut pas! Bon. Bah, je crois qu'on marque, hein. Je crois qu'on marque, y a pas le choix. Y a pas le choix, faut y aller comme on dit. Ah là 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 là, je voulais absolument un pot, hein. Bon, après, remarquer, ça change pas des tonnes de choses. Alors, la question, c'est est-ce que j'attendrai pas un tour de plus, là? Genre, je me mets là avec le gobelin, je mets le coureur d'égout là, ou là, et je prends... En gros, si je me mets là, ouais, il peut passer par là, 1, 2, 3, 4, il y va sans problème, hein. Je pense qu'on doit marquer maintenant, malheureusement. 2 de plus, et 2 de plus pour les marquer. Ok, touchdown. Oh là là! Qu'est-ce que c'était dur, purée! Alors, on conteste. On a dû réussir la contestation. Ouais, grâce à l'arbitre partial. Par contre, Fungus n'est pas revenu de KO. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'offre sur la loss? Bon, le troll, comme d'hab. Bon, ça va être très dur d'arrêter l'adversaire. Le Tac Châtaigne doit être sur une position centrale, c'est sûr. Tac. Peut-être qu'on tente un double rideau, un truc comme ça. Ah, après, il passe une cage sans problème ici, hein. Donc, en fait, on est obligé d'avancer le rideau d'une case. Sauf que du coup, ça veut dire que si on se fait surprendre, on paye encore plus cher. Voilà. Ouais, je veux faire un truc comme ça pour le forcer à faire des blocs au... Peut-être que j'aurais dû... Ouais, quoique les... En vrai, les gobelins, même s'ils prennent 2 dés de base, comme ils ont esquive, ils sont plus résistants que les Skaven. Bon, je suis pas convaincu hein, que ça va marcher, mais bon. Ah là là. Pas facile ce match pour l'instant. Après, dites-vous bien que ça peut basculer sur pas grand-chose. Même la tour 8, hein, un blitz, une aggro, un truc comme ça, l'adversaire il joue vraiment sur la corde raide et pour le coup, j'ai du mal à croire qu'on va l'empêcher de marquer en 2 tours. Même en deuxième mi-temps, il faut y croire. On peut aller chercher quelque chose sur ce match. J'ai bon espoir. Allez, un bon kick là. Wow, il est très loin ce kick, hein. Oh le blitz. Oh le blitz qui est plutôt une très bonne nouvelle qui va nous permettre de bloquer l'adversaire. Alors, on pourrait même aller chercher le...
Ah, par contre, le problème, c'est que là, il y a la prise de risque. Si la balle tombe, tue. J'ai que 4 jours à jouer. En gros, je vais faire le passeur ici. Le tac châtaigne que j'envoie dans le... Non. Le passeur, on va le mettre là, ici. Enfin, un gros double rideau. On envoie le gobelin avec lui derrière, là. Comme ça, il n'y a que le jour plus 1 d'agilité qui peut passer. Et là, on envoie le 3/4 ici. Et le tac châtaigne, il blitz. C'est nul. C'est nul. Bah, du coup, il va esquiver en arrière pour essayer de faire safety. On va voir s'il arrive enfin à passer une 3+. Wow. Qu'est-ce qui lui arrive? Un petit rush peut-être? Ouais, il fallait pas trop en demander non plus. Oh, la balle qui fait un rebond idéal. Ouf. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors, il y aura un 3/4 qui va être en position de marquer automatiquement. Mais ce sera un 3/4 un peu sans rien, qui devrait pouvoir être attrapé assez facilement. Ouais, un gobelin qui tombe, ça ok. C'était prévu. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, on l'avait vu venir. C'est gentil de venir se mettre à portée de notre tech. Est-ce qu'il a le mouvement là? 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6, 7, paquet. Ah, il peut passer en vrai. Ah non, il veut passer par la voie intérieure. Flèche crâne sur le gobelin, ok. Ok. Donc il va passer en 2+2+ pour le plus 1 agité. Et 3+ pour le reste. Il y avait un saut aussi. Bon, après c'est celui qui a plus 1 agité, donc dans tous les cas il passait facilement. J'ai envie de dire, rien de surprenant. Alors, le passeur pour aller ramasser la balle là-bas. Oh, le pick-up raté. C'est relancé. Ça fait toujours une relance de cramé, on va pas se plaindre. Un nouveau gobelin qui tombe. Alors, comment est-ce qu'on joue ça? Il y a littéralement que 2 joueurs qui peuvent marquer actuellement. Je pense qu'on va juste jouer safe. On va aller tabasser le plus fort. Et puis voilà, hein. On relance si on fait pas tomber. Où est-ce que je me relève? Je suis même pas sûr que c'est une bonne idée. Pour avoir le 2D là, libérer le gutter. Là, je faisais double crâne, j'avais vraiment l'air pas mal, hein. Bon, allez, c'est parti. 2D, tacle sur la star adverse. Allez, faut pas la rater. Yes. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh! Il n'y a pas le chaos qu'on veut. Il n'y a pas le chaos qu'on veut. Et donc là, on va aller se mettre là, au contact du d'un joueur en position de marquer. Ok. Lui, il a plus avant passe, hein, donc il peut vraiment nous mettre un boulevard sans problème. Il faut vraiment pas se relâcher. Du coup, ici, on va se relever finalement. Peut-être dû faire une esquive pour avoir le 3+. Mais en vrai, c'est le troll qui va bloquer derrière. J'envoie le coureur d'égout ici. Pas trop facile à faire tomber. Le troll, il bloque à 2D pour libérer le passeur. Ok, c'est bon. Ok, donc du coup, on va envoyer le passeur juste devant comme ça. Et là, en gros, ce qui est pas mal, c'est que comme il est pile à portée de marquer, ouais, il n'y a pas trop de push-push où il peut nous la mettre à l'envers. Il peut boucher la case, enfin, c'est quand même compliqué. Est-ce que je mets un 1D là? Ça sert pas à grand chose le 1D. Là, le 1D ici, par contre. Je pense qu'on va suivre. On va tenter l'agression, je pense, en vrai, hein. Ah, si, le 1D pour pas être mis dans le public, allez, regarde. On va relancer ça. Ok. S'il veut me faire un blitz là, ça me va. Et là, on va tenter l'agression ici sur lui. A plus 1.
parce qu'on a du banc, parce que c'est gratos. Malheureusement, ça ne passe pas. Bon, il est pas rentré celui-là, hein, clairement. Ah lui, c'est équilibre qu'il a. C'est même pas sprint. Ok. Bon, par contre, faut que je me méfie du saut quand même. En vrai, si on tient le 1-0 à la mi-temps, c'est déjà miraculeux. On va pas se projeter trop vite, hein. En vrai, c'est pas si dur que ça. Là, il met un soutien là, il met 2 déblocs au gobelin. Il vient mettre un joueur là, il blitz à 2D. Esquive, esquive, et il va dans le but. Mais le truc, c'est que le passeur est très très loin. Donc ça sous-entend faire une transmission en zone probablement. Alors ça tape pour l'instant. Bon, il peut encore faire le mouvement que j'avais décrit. Ah, il joue le public, ok, bon. Un gobelin dans le public, en vrai. Après, c'est vrai qu'on a 15 notes en réserve, en fait. Hein. Ouais, c'est... Ouais, petite sortie supplémentaire, hein, ça se prend, ça se prend. C'est vrai que là, si Fungus revient pas... Un petit pot supplémentaire sur un gobelin. Attention, attention. Un chaos supplémentaire. Ok, là, on est plus à 11 pour la deuxième mi-temps, là. J'aime pas ça. Un double post la dernière relance qui va partir là-dessus. Et relance double post c'est terminé pour le drive. Ah. Bon. Alors, les KO. Il y a Fungus qui est revenu, mais avec le grand danger de se dire on risque de se prendre un touchdown en 2 tours. Ça va pas être simple. Fungus, on va le mettre au centre. On va mettre le tech châtaigne ici. On va mettre le coureur ici. Le snotling ici. Je pense qu'on va mettre le snotling du côté de Fungus quand même. Voilà, un placement un peu agressif, hein, mais c'est un choix tactique délibéré que je fais pour essayer de le forcer à pas marquer trop vite. Alors ça réfléchit en face. Il part du côté de Fungus. Presque surprenant. Comme je vous dis, là, mon objectif, c'est enfin, il faut qu'on arrive physiquement à faire quelque chose. Sinon, on va vraiment galérer sur ce match-là. Bon, pour l'instant, on s'en sort, hein, mais là, on le paye quand même au prix cher. Hein. Oh, le kick. Ah, un pot de vin. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est même plutôt une bonne. C'est vrai qu'on a encore 2 pots de vin, techniquement. Donc, enfin, on en avait un dans tous les cas, entre guillemets, qu'on n'avait pas encore utilisé. Donc c'est vrai que pour Fungus, au final, il n'y avait pas de quoi être si inquiet que ça. Bon, notre passeur qui va se prendre 2D. Ah, c'est dur. Physiquement, on se fait atomiser. Alors certes, hein, on a des gobelins, des scavens qui sont plus légers que les classiques entre guillemets, hein, mais ah, ils passent du côté du snotling parce que c'est que des esquives de plus. Je comprends le raisonnement. Ça vient coller là, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Ah, le pire c'est que là je peux rien faire, hein, parce que physiquement comme on est archi dominé, j'ai que des vieux 2 trolls, des choses comme ça. Ah ouais, la bonne nouvelle c'est qu'il a que 2 relances, et que là par exemple, oh un relance 1, ok, ok. Un relance 1, est-ce qu'on, je pense qu'on va aller faire pop la balle, il n'y a pas de raison.
On va se coller un peu plus malheureusement, mais il faut qu'on aille à la bagarre là. Quoique peut-être pas trop non plus. Ouais, j'ai peut-être pas su ça. Ah, le passeur qui arrive pas le ballon là-dessus. Terrible histoire. On va aller encadrer lui. Oh, je sais même pas en fait en vrai, hein. On va plutôt taper le mec qui est pas solitaire. En gros, quitte à faire du dégât à un mec, autant faire du dégât à un mec qui peut pas relancer facilement. Eh non, 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 ça veut toujours pas. Même raisonnement ici. Double crâne du troll. Allez, vamos. Ouais, Fungus, là, on doit peut-être le jouer avant. Pour aller boucher le côté, là. Je suis pas malin. Je suis pas malin. Là, je dois... Fungus, il doit partir sur le côté, bloquer l'aile. C'est my bad. C'est totalement... Le 2D bloc, il doit largement être fait avant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vraiment, là, c'est... Je pars pas au bon endroit, pas au bon moment. On se fait hyper la tronche. Il n'y a pas d'autre mot. C'est chaud. C'est chaud, en fait, là, on va revenir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs. Peut-être 10 avec le retour du chaos, mais... C'est rude, hein. Très rude. Oh, ne jamais faire ça, ne jamais balle contrôler à côté d'un... Là, il peut pas balle contrôler à portée d'un chêne éboulé, hein. C'est pas possible. Bon, on est sauvé par esquive ici, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui est dur ce match pour l'instant, là? Ok, un nouveau gobelin qui tombe par terre, une nouvelle armure de gobelin qui est passée, et un nouveau chaos. C'est d'une violence sans nom. Je pense qu'il aurait limite dû tenter de marquer direct, hein. En vrai. Je peux même pas jouer la balle, là. Enfin... Est-ce que je vais pas essayer quand même avec Fungus, peut-être? Il y a une vraie option avec Fungus, là. On va essayer avec Fungus, allez. C'est pas mal pour démarrer, ça. Ça reste net. Ça, on va le relancer par contre. Ok, et alors là, attention, il y a un spot. Ah, dommage, on tape pas le bon. C'est dommage. Alors, on va quand même tenter l'action au niveau du porteur de balle, je crois, hein. Mine de rien. Donc en gros, c'est esquive de gobelin là, et le cours d'égout qui va, je pense. Ah, on aurait dû relever le troll avant. Petite erreur là, ici. Ah, le troll qui se relève pas, qui fait un bon vieux 3 là, des familles. Le 1D du blitzer Taxetel, on va pas le faire. On va balancer le blitz ici. Alors, je vous rassure, il y a quand même... mince, il y a la passe qui est possible, hein. Mais bon, ça peut rater des fois la passe. Un petit as qui traîne là. Ok, c'est réussi. Alors la question maintenant c'est est-ce qu'on va mettre ce 2D? Je ne crois pas. Je crois pas, je pense qu'on va plutôt mettre 2D là par exemple. Ouais, ça veut pas du tout. Ça veut pas, il faut rester stoïque. Rester stoïque dans la tempête là. C'est compliqué évidemment. Bon, le deck châtaigne qui tient debout, c'est déjà ça. Après, malheureusement, là, il y a le risque du... Il y a aussi un énorme risque, hein, c'est celui de l'agression avec le pot de vin. Il n'y a plus d'apothicaire et tout machin, enfin, ça peut très vite très mal tourner, quoi. Faut bien être conscient de ça. Hmm. Les risques sont nombreux et dangereux. Il a l'air décidé à balle contrôler. Je vous avoue que
prends ça comme une très bonne nouvelle, hein. Ok, là je crois qu'on va pas utiliser esquive. Parce que sinon on finit en public sur un blitz. Alors est-ce que c'est pas Fungus qui va en payer le prix du coup? Je crois qu'il a pas assez de joueurs, hein. Force 7, 3, 4, 5, 6. C'est 2 décomptes. Donc bon, 2 décomptes j'y crois, hein, mais bon, pas tant que ça non plus quoi. Je pense qu'il va mettre 3D au coureur d'égout, hein, ça me paraît plus raisonnable. Ouais. Le coureur d'égout qui tombe par terre, ok. Bon, il a pris le mauvais pot, mais il attaque. Ça va, le coureur qui s'en sort. Est-ce qu'il va m'agresser avec le joueur plus en agilité? C'est cher quand même. Ah d'accord, il veut pexer avec certains joueurs. Il se fait pas trop respecter là. Par contre, je maintiens que c'est très très dangereux le jeu qu'est l'adversaire joue, parce que, comme je dis là, Fungus, s'il décide d'aller taper le porteur de balle, bah on rigole quoi. Regardez où est-ce qu'il va Fungus là. Téléguidé là. 5-6 c'est où? Ouais, ça va. Oh là, le chaos, waouh! Merci Fungus. Et là on sait jamais, hein. Un pot qui traîne, le coureur d'égout qui vient. En fait, imaginez là, il y a un pot qui traîne sur le tacle esquive, et je passe l'armure. Bah en fait derrière, enfin potentiellement, si le coureur d'égout il ramasse la balle, ça peut être la catastrophe. On va relancer ça parce qu'en fait, ok, bon, dommage. Est-ce que je reste là? Je pense que oui. J'ai pas envie d'utiliser de relance. On va relever le troll, peut-être qu'on aurait dû démarrer par ça aussi. Le troll qui veut bien. On n'a pas utilisé esquive. On va faire ça pour tenter un 2D avec le gobelin sur le porteur de balle. On relancera pas. Ok. Voilà, petit 2D sur le porteur de balle. Tranquille. Au KLM, comme on dit, chez les jeunes. Alors, il n'y a pas de pot, mais vous voyez l'idée, quoi. Non, on va pas faire de rush ici. Le tech châtaigne, il va juste se prendre 2 déblocs, ça me fait pas rêver. Là, le 1D, je vais le prendre ici avec bloc. Ok, d'accord. C'est pas grave. On reste tranquille. 3 relances. 2 pots de vin. Bon, les pots de vin, on va pas pouvoir les utiliser malheureusement, mais vous voyez l'idée. Pour moi, l'erreur de l'adversaire ici, c'est de pas jouer la win, hein. Vraiment. Et surtout qu'en plus, il y a des possibilités pour nous le one turn, des choses comme ça, donc. Le gutter qui tombe pas, très bien. C'est une bonne nouvelle. Il y a une petite esquive à faire, on sait jamais, un 2 plus sur un sap, ça peut mal tourner. Et ça pourrait être dramatique pour l'adversaire. Qui joue bien, mais qui laisse des petites choses, hein. Je veux dire, j'ai un boulet sur le terrain, entre guillemets, qui bouge à 4 de mouvement. C'est pas possible de se faire avoir. Alors là, vous savez que normalement, tous les jours, j'irai à 2 décomptes, essayer de taper le blitzer, hein. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que, en fait, j'ai plus de chances de perdre le match que de le gagner, là. Il faut bien. En fait, plus je le marque tard, mieux c'est pour moi. Je sais pas si vous en êtes conscient de ça. Et là, je vais juste essayer de bâcher un peu, faire un peu de dégâts, et puis voilà. Il va pas utiliser la relance, hein, on est en fin de tour. Les contres. Oh! Oh! Ah non, c'est moi. Désolé, j'ai cru. Ah, c'est la catastrophe, les amis. C'est la catastrophe. Bon, le boulet, on va prendre le risque de taper notre coureur. Et bah, oh, le boulet qui se réveille doucement. C'est le genre de dégâts qui peut changer un peu la donne. En fait, c'est bête, mais ça peut faire une ligne de fond ou
Ça peut nous faire une petite place, on va dire un petit créneau dans lequel passer. Et ça, pourquoi pas. Il hésite à utiliser Apothicaire. C'est un joueur qui a déjà une persistante. Un trois quarts. Ah oui, c'est un trois quarts bloc. Je peux comprendre. En fait, il tape dans sa time bank sur les tours où c'est à moi de jouer. Je pense que il est peut-être en train de faire autre chose en même temps. On va voir si le troll se bouge lequel plus. Ok, donc du coup ça va orienter le blitz. J'allais dire, et si c'était le réveil des rats? Mais finalement, non. Est-ce que je tente le 1D du coureur d'égout ici là? Y a pas grand chose qui m'arrange là-dedans. Là, je vais me relever à 1D. On va quand même essayer de bloquer quelques elfes là-bas. Je crois que le courant, on va juste esquiver en vrai. Il faut que j'essaie de faire du dégât, mais là, ouais, allez, j'essaie quand même. Ok. Bon, une armure passée, pourquoi pas. Attention. Alors peut-être. Je crois pas du tout. Mais oh, une petite sortie, ça fait du bien. Il y a un petit KO. En vrai, s'il revient pas, que nous on est chanceux sur le KO. Après, je maintiens. Pour moi, il fallait marquer potentiellement dès le tour d'avant ou le tour encore d'avant. Bref, il y avait vraiment pas d'hésitation. Et il marque. Sans même aller taper à 3D, un 3D goût, un truc comme ça. On va utiliser le pot de vin pour être safe. Alors, premier pot de vin raté. Et le deuxième pot de vin a réussi. Ok. Il a raté son KO. Et moi, j'ai réussi deux des miens. Ok, c'est pas mal ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il est 9, dont 2 solitaires. Et moi, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a match. Il y a match. On a encore nos 3 relances, il n'en a plus qu'une. On va utiliser... Ah bah de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on n'a plus de passeur, mais c'est évidemment le coureur d'égout qui va prendre la lumière sur ce drive, en théorie. Et voilà, là l'idée c'est vraiment de se dire, si on marque tour 15, c'est bien. C'est-à-dire que tour 15, il a plus qu'un tour, normalement il a pas de one turn. Alors, à quel point je m'engage? On va essayer d'aller chercher le tac. Ouais, on va moins s'engager que sur le premier drive. Voilà, ici, regardez là, hop, hop. Et là, on va mettre le gobelin ici. Protéger un petit peu en cas de blitz. Je vais même mettre deux gobelins, vous voyez là, ici, là. Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Là, je veux couvrir parce que là, le risque, c'est le blitz. Clairement. Là, on va être d'abord sur la protection de balle. Essayer de faire un peu de dégâts. Et se créer l'espace pour les marquer un peu comme au premier mi-temps. Bon, il y a beaucoup de midrive d'attaque qui vont ressembler à ça, hein, mais des fois, il y en a certains où je déroulerai un peu plus que ça. Là, je suis en souffrance, mais je fais de mon mieux. C'est important de pas perdre. Ça serait vraiment bien d'aller chercher une victoire pour se placer dans une situation où on peut faire des séries de victoires et où on peut aller vers les hauts levels plus facilement. Il y a toujours le kicker adverse, il y a toujours le kicker adverse. Alors, il avait choisi le kick long la dernière fois, je pense vraiment que c'est une erreur avec des elfes contre des bas-fonds. Faut mettre la pression le plus tôt possible. Un kick profond encore une fois. En fait là s'il tire blitz comme ça, il peut même pas bien l'exploiter. C'est pas terrible moi je trouve, hein. C'est-à-dire que contre du lourd c'est très bien, hein, mais là, c'est pas fou. C'est des petits détails, mais ça compte. Alors, est-ce qu'il utilise frappe précise ou pas?
pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir 10 secondes sur... après le kick. Bon. Bon, en tout cas, Unicorn Lover, Unicorn of Dark, on est sur un amoureux des licornes, hein, si j'ai pas de bêtises. Si mon anglais ne me trahit pas. Ah, c'est marrant parce que vraiment, tous les moments où il aura pris du temps, c'est sur l'utilisation des compétences passives, entre guillemets, quoi. Je fais un petit smiley. Météo capricieuse, ok, kick très profond, on n'est pas en danger. Non, on n'est pas en danger. Bah écoutez, on va aller taper le tacleur en priorité, hein. Déjà que c'est lui la cible. Allez, tac châtaigne, là, faut faire quelque chose, hein. Ah là là, c'est dur. C'est dur ce match pour lui, là. Ok, on va balancer les 3D vu qu'on n'est pas en danger, je crois. Je pense que oui. Alors non, pas 3-4, là, y a deux mecs que tu peux taper, tu me les tapes, quoi. Ok, c'est pas exactement ce qu'on voulait, là, hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, Fungus, là? Il va se prendre 2D, là, ou quoi, là? Du coup, on va mettre les deux gobelins ici. On va essayer de taper à 3D avec le troll de l'autre côté. Et après, ça fait un soutien. Et on essaie d'aider Fungus, mais bon. Ok, le troll qui veut bien jouer. J'ai suivi par contre sans faire exprès. Ça a permis de passer l'armure. Bon. Alors. Ah, il nous met en danger ce joueur-là. Après, si on est là, on est un peu trop loin en biais, entre guillemets, pour lui. Donc c'est pas si mal que ça. Bon, y a personne qui peut nous chercher, hein, parce que là, le TQ, il va pas y aller. Ah, peut-être lui, par contre. Le 1D, là, on le relance si on fait crâne ou Poskull? Enfin, on relance si on fait crâne. Poskull, non, on n'aurait pas relancé. Ok, ok, ça joue. Et là, comme je vous dis, techniquement, c'est comme si j'avais deux tours à tenir. Deux tours à tenir. Après, je m'envole vers sa zone d'embut, si possible. Puis voilà. Ça vient taper un gobelin. Ça apporte pas grand chose au jeu, en fait, là. Ouais, alors certes, ça fait un peu de dégâts, peut-être un KO, même pas. Mais en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que l'adversaire devrait être plus agressif que ça avec nous. On va voir, il va peut-être nous faire la même qu'en première mi-temps où il infiltre un joueur et puis il vient nous mettre la pression, mais bon. C'est très 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 défensif tout ça. Moi, ça me convient très bien, mais surtout qu'en plus, ça n'a pas du tout fonctionné en première mi-temps. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. J'ai su ça, on va accompagner Fungus quand même. Histoire de taper à 3D le deuxième bloc. Et là, comme ça, on a 3D, 3D. Non, même pas. Ok, on tape à 3D du coup. Un petit pot sur le tacleur adverse là, pourquoi pas? Ça veut pas. Ça veut pas. Ok, on continue. Là, on est en train de shooter toute la défense adverse là avec Fungus. Un petit KO supplémentaire là. Eh, c'est bien ça. C'est très bien. Fungus qui est en train de nous régaler là. On va utiliser son pouvoir pour le dernier bloc. Oh là là, magnifique Fungus là. Il vient d'exploser. Non mais Fungus là, il vient d'exploser le rideau adverse. Tout simplement. Ah bah là, ça régale là. Et du coup, là, on va être dans une position idéale quoi. On peut avancer tranquillement derrière nos mecs. Le troll qui vient se coller à 3 joueurs. Tranquille. On vient couper la retraite du blitzer Takchat
avec l'esquive. Alors, le danger, c'est de se faire rattraper par la patrouille. En fait, je me méfie du plus un mouvement qui peut nous traverser. En vrai, on n'est pas obligé de s'avancer maintenant, je crois. Donc, du coup, on va tout miser sur l'agression. Est-ce qu'on a vraiment le mouvement pour y aller au prochain tour? Tranquillement. Et là, on est hors de portée, quoi, vous voyez. Et j'ai pas envie d'être à portée. Agression à plus 4 sur le tacle. Ça peut juste passer l'armure, c'est déjà super. On va contester ça. Bon. Au moins, notre arbitre partial. Alors là, sur ce coup-là, il a pas servi, mais il nous a permis de réussir une contestation qui a été précieuse sur la suite du match. C'est dommage qu'on l'ait raté là, hein, le tacle là. C'est dommage, vraiment. Ouais, ça se lève un peu bien. Après, pour l'instant, il est pas porté de marquer. Donc, du coup, c'est bien beau ce qu'il est en train de faire, mais ah, là, par contre, lui, il est en position de marquer, lui. Et donc là, ça veut dire qu'en cas de 1 relance 1, je perds le match. Bon, après, je vais me dire, c'est une chance sur 36. Et à côté de ça... Ok. Je comprends pas pourquoi il a pas bité avec le tacleur. Un gros tour de déménageur de Fungus. Ok, ça vient verrouiller un peu vite fait, bon, très bien. Alors, plusieurs possibilités, on peut booter avec un rush pour virer le dernier mec en position de marquer. Ou là, on peut faire une grosse cage ici, hein. C'est bien quand même ça. Regardez, je fais ça. On tape le plus agité, qui est presque le plus dangereux dans l'histoire. Qui peut rentrer dans la cage plus facilement. Allez, armure passée. C'est le plus important. Ah, j'aime pas trop ce que je suis en train de faire. D'un seul coup, j'ai un refus d'obstacle et je me dis ça me plaît pas. Euh... Bah ouais, mais je fais comment là? Je vais coller lui là? Ouais, je vais coller lui ici. On fait l'esquive de plus ici, vital. Plus le rush là-bas. Ok, on a réussi l'esquive, c'était le plus important. Et le rush. Ok, on est en position de marquer. Fungus, il va rester là. Là, on va se mettre ici. Là, comme ça, on force l'esquive 6 plus dans la cage. Le troll, il va pas bouger parce qu'il bloque bien l'aile ici. Alors ouais, en fait, là, ce qui est bien, c'est que c'est esquive 6 plus partout dans la cage. Et ça me plaît beaucoup. Allez, on va en rester là. À partir du moment où on force une esquive 6 plus, j'ai envie de dire que la perf, elle est là, quoi. Et en plus, là, alors là, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et du coup, il relève lui, il fait esquive 6 plus et il a 2 détacles. Mais il y a quand même une 2 plus sèche à passer avec un solitaire. Action pas simple, hein. Le fait de s'être débarrassé du passeur, ça enlève un peu de pression quand même sur une passe facile, entre guillemets, pour une fois que la balle tombe par terre. Je vous avoue que je suis un peu dans la peur, là. Un peu dans la peur. Ah, en vrai, j'ai tout tenté, là. Tout tenté, tout donné. J'espère qu'on va le gagner, celui-là. Faire un petit doublé avec notre gutter. Donc ça, on s'en doutait, forcément. Ça aussi. Ah, il va peut-être tenter la 6 plus par l'arrière, là. 2D ici. Et il l'emmène au niveau du... Et voilà, on s'en est sorti. On a forcé.
une 6+, et du coup, bah, il a fait 5, hein, mais 5, c'est pas suffisant quand t'as 6 à faire. C'est que des, bien sûr. Et bah, écoutez, ce match-là, on allait le gagner au caractère. Au caractère, on est resté calme. Pas une relance utilisée au final. C'est très très satisfaisant. Très 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 satisfaisant là ce match. L'adversaire était moins fort, hein, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, mais il s'est bien battu avec ses armes. Au début, je me suis vraiment dit, oh, ça va être facile, et en fait, pas vraiment. On a un gobelin qui peut choper une secondaire. Voilà, il manque un match là, le lutteur, le passeur. Le prochain match va pas être simple, hein. Je vous l'annonce. On aura sûrement de quoi se payer une superstar du coup. Merde, credi. Bon, on progresse, hein. Ça patine en platine, comme qui dirait, mais on avance doucement quand même. Alors, le Snotling dans le 11 titulaire, ça va pas être possible. Ah oui, c'est le gobelin qui manque. Mince, je suis en train de me perdre là. Désolé, j'arrive pas à cliquer comme un gros boomer. Euh, donc c'est le gobelin 8 d'XP qui manque un match. Bah écoute, on va voir ce qu'il chope en compétence générale aléatoire. S'il a un frappe précise, blocage, arracher la balle, il y a les joueurs de l'OL, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être bien. Sinon, ah, blocage, ouais, on va le garder, hein. On va le garder. Un petit gobelin bloc, là, ça régale quand même. Ça régale quand même, donc félicitations à toi, tu rentres dans l'équipe. Par contre, le problème, c'est que on est vraiment en déj de joueurs, là. On a 9 joueurs titulaires, plus un gobelin, 10 joueurs, et il y a le Snotling qui est là-dedans, ouais. Autant dire que le Snotling, je le compte pas vraiment. Donc on va s'acheter 3 gobelins, je pense, pour le prochain match. Parce qu'on peut pas racheter le reste, hein. Ouais, on va avoir une valeur d'équipe. Je pense que le prochain match, pour trouver un adversaire, il va falloir se lever tôt. On va déjà mettre euh, dans la gestion de l'équipe. Merde, je suis en galère. Erreur coûteuse, ça c'est bon. Ok, et du coup gérer l'équipe, on va passer à plus 450 000 de valeur d'équipe, hein. Voilà. Voilà. Le troll, il lui manque toujours une sortie pour avoir pro. Il y a un Skaven sans rien. Des gobelins là ici qui progressent doucement. Bon voilà, le pack châtaigne qui avance, le coureur d'égout qui avance, mais doucement. Bon, le coureur qui aura quand même été le grand joueur du match, hein, qui allait mettre ses 2 touchdowns quand j'en avais besoin. Mais que ça aura été dur. C'est les bas-fonds qui ont été nerfés quand même, il faut le dire, mais qui restent largement jouables. En témoigne ce joli bilan de 5-5-0, si je dis pas de bêtises. Les invincibles, toujours en vie, toujours présents. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.